La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 8 avril, aujourd'hui 7h15 en direct sur Grand Lille TV, l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images en 7 minutes. Très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler pour démarrer. Les prévisions météo rapidement et encore toujours un ciel très instable aujourd'hui, une alternance de soleil et d'averses toute la journée. Les températures restent fraîches avec 12 ou 13 degrés pour les maximales cet après-midi. Le détail c'est dans un instant après le journal. La une de l'actualité en images aujourd'hui c'est la 114e édition de Paris-Roubaix ce dimanche. La reine des classiques, l'Enfer du Nord, peu importe son nom. La course est toujours un événement pour les coureurs professionnels et pour les amateurs de vélo dans la région. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a d'ailleurs annoncé cette semaine son intention d'inscrire les pavés du Nord au patrimoine historique régional. L'association des Amis de Paris-Roubaix, elle, rêve d'un musée à la gloire de la course depuis plus de 20 ans. Un objectif en passe d'être réussi puisqu'une exposition Paris-Roubaix la légende s'ouvre aujourd'hui dans les locaux de l'association à Roubaix, avenue Fleming. Une sorte de prélude à ce futur musée, encore au stade de réflexion. Jusqu'au 3 juillet, toutes sortes d'objets et de reliques sont ici à découvrir. Des vélos, des maillots d'époque, des documents d'archives, tout pour vivre la légende et s'imprégner de l'ambiance unique de Paris-Roubaix. Présentation avec Jean-Guy Sapin, membre de cette association. C'est vraiment toute l'histoire de Paris-Roubaix. Comme vous pouvez voir ici dans cette salle, il y a toutes des pièces que nous avons prêtées. Cette exposition a été organisée donc en collaboration avec la mairie de Roubaix et l'office du tourisme. Vous vous trouvez donc dans les locaux des Amis de Paris-Roubaix, donc le 7 avril. Il aura lieu ici donc le vernissage de l'exposition La légende de Paris-Roubaix. L'information du jour, c'est aussi la confirmation de la première nuit debout aux Lilloises. Demain, samedi, place de la République, une cinquantaine de militants ont voté pour l'occupation sine die de la grande place donc de Lille, mercredi soir à l'université de Lille 1. Une mobilisation, je vous rappelle, contre la réforme du Code du travail, mais aussi plus largement contre la société politique actuelle. Le mouvement Nuit debout a démarré il y a une semaine à Paris, puis a essaimé dans plusieurs grandes villes françaises. Rendez-vous donc dès demain après-midi à Lille, place de la République. Autre info en bref, les usagers de la ligne 1 du métro de Lille ont connu hier une journée pour le moins difficile. De longues interruptions de trafic aux heures de pointe. D'abord un incident technique durant 3 heures dans la matinée, puis un acte de vandalisme en fin d'après-midi. Le trafic n'a repris hier qu'en soirée selon Transpol. On enchaîne avec une première en France, en images, la formation dans le nord de 28 commissaires de police saoudiens venus 10 jours à Lille découvrir le travail des forces de l'ordre. Une formation pratique quant au rôle et à l'organisation des commissariats en France. Le métro lillois, la brigade canine d'Armentières, le stade Pierre-Mauroy et l'organisation de grands événements. Cette formation sur le terrain a permis notamment d'échanger et de comparer les manières de travailler entre deux pays à l'histoire et aux traditions différentes. Ces policiers saoudiens reviendront prochainement pour une autre formation, pour cette fois évoquer le terrorisme et le transport ferroviaire. Explication complémentaire au micro d'Alison Pelotier. Nous avons remarqué que la police française est très performante dans la prévention de la criminalité. Cela nous apporte beaucoup d'expérience. Ce stage n'a pas évoqué la question du terrorisme et du travail des policiers français pour le contrer. Mais les policiers saoudiens bénéficieront prochainement d'une deuxième formation sur le terrorisme et le transport ferroviaire en France. Ce stage aura lieu à l'école de police de Saint-Malo avec l'intervention d'officiers de la protection des chemins de fer. Et dans le reste de ce journal, et également la foire du printemps sur le Champ de Mars à Lille. Les manèges sont installés, vous le savez, depuis quelques jours déjà. Et durant ces vacances, eh bien voilà une idée, et quasiment idéale pour plaire à coup sûr à vos enfants. Céline Nuret est allée tester quelques manèges. Reportage. Chaque année au printemps et en septembre, le Champ de Mars se transforme en une aire de jeux géante. Adultes et enfants envahissent la foire pour s'amuser entre amis ou en famille. Manège à sensations, manège enfantin, stand de jeux, de confiserie, il y en a pour tous les goûts. Et pour faire fonctionner cet univers d'amusement, aux commandes des hommes et des femmes souvent forains depuis leur tendre enfance. Louis-Pierre Turblin gère le Magic World depuis 40 ans. Mes parents étaient forains, ma grand-mère était foraine. On est là depuis 5 générations. Donc on est né dans les foires, on est né sur la fête. Allez-y les enfants pour cette 25.
Louis-Pierre Turblin sillonne les routes du nord de la France. À l'esplanade de Lille, l'escale durera un mois, le temps de la foire de printemps. Mais parfois, le forain ne s'arrête qu'un week-end. Une vie de nomade qu'il partage avec la grande famille des forains, comme il l'appelle. On est plutôt solidaires. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui, qui tombe malade ou qui ne peut pas monter son installation, on lui donne un coup de main. L'homme avec ses 2 filles et sa femme dans des caravanes stationnées derrière le manège, à l'abri du regard du public. La foire, c'est une histoire de famille chez les Turblin. À quelques mètres du manège du père, l'une de ses filles est elle aussi aux commandes d'une attraction pour enfants. À 18 ans, Clara a une vie qui ne ressemble pas à celle des jeunes de son âge et ce n'est pas pour lui déplaire. On bouge beaucoup, on voit du monde, il y a de la convivialité, c'est comme une communauté, c'est une grande famille en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours connu, donc ça nous plaît forcément. Après faire comme eux, on verra plus tard. Mais je garde quand même des études pour faire un bagage, pour avoir un bagage plus tard. Mais pourquoi pas reprendre, oui. L'univers de Louis-Pierre Turblin et ses proches est à découvrir jusqu'au 24 avril à l'esplanade de Lille. Et puis l'actualité sport du week-end pour terminer avec un vrai match au sommet. Ce dimanche après-midi pour le LOSC au stade Pierre-Mauroy, les Lillois accueillent Monaco, l'actuel 2e du championnat, pour tenter de confirmer leur bonne forme actuelle. Match dimanche à 14h. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite du programme météo et trafic. A tout de suite.